C'est pas terminé, on accueille maintenant Xavier Lagurge, je suis désolée si j'écorche son nom. Il est maître de conférence à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Il a participé au programme Écoville, programme de recherche qui avait comme sujet la végétalisation des murs et des rues comme outil de résilience urbaine. Nous restons donc dans le même sujet. Monsieur Lagurge va vous montrer un peu l'évolution de la végétalisation des balcons parisiens. C'est bon? Oui. On m'entend? Oui. Donc 10 minutes, ça va être très court. Je vais vous exposer des éléments de résultats du programme de recherche auquel j'ai eu le plaisir de participer en tant qu'architecte et qui était piloté effectivement par le Muséum et Philippe Clergeau, qui s'appelait Écoville. Et je vais vous parler de deux choses. Ça sera le seul tableau, hein, ne vous inquiétez pas. Deux choses entre les modes anciens et actuels qui se font jour aujourd'hui de végétalisation du bâti. Deux choses sur lesquelles j'ai particulièrement travaillé, qui sont les balcons végétalisés, d'une part, donc, qui apparaissent en réalité de façon contemporaine, peut-être plus contemporaine qu'on ne le pense, et puis la végétalisation spontanée des rues. Alors, pour resituer un tout petit peu dans les deux modes également émergents de végétalisation du bâti, ici, ça c'était hier sur le toit du premier potager participatif et jardin d'insertion qui se trouve, certains connaissent sûrement, sur le jardin de la rue des Haies, sur le gymnase de la rue des Haies. Donc il y a un très fort volet social, c'est-à-dire que ce jardin est très beau, mais il n'existe que parce qu'il est servi par un programme d'insertion sociale très très dynamique. Et puis, donc là, la nature fait du lien social très explicitement. Et puis, dans les choses évidemment très innovantes, je ne m'attarde pas, là, tout le monde connaît le travail de Patrick Blanc et tout ce qu'il y a derrière dans la végétalisation des murs. Donc moi, je me suis intéressé plus particulièrement à quelque chose de plus ancien, en apparence, et de plus trivial aussi, mais qui est très en lien avec l'acte d'habiter qu'on a évoqué, eh bien, ce sont les pots de fleurs au balcon. Alors, en termes de biodiversité, ça peut paraître anodin, mais du point de vue de la végétalisation à la verticale, c'est-à-dire de la végétalisation du bâti, de la capacité du bâti à accueillir le végétal, il me paraissait nécessaire d'avoir un regard là-dessus. La première question qu'on s'est posée, c'est de savoir comment cette chose-là, de quand ça datait. Est-ce que ça avait toujours eu lieu? Alors, on a fait une chose, c'est qu'on a trouvé un fond de photos du Vieux Paris, et puis on a sélectionné un certain nombre d'arrondissements à Paris, avec des rues prises au hasard, dans lesquelles on s'est promené, mais c'est des rues qui avaient déjà été photographiées auparavant. Et donc sur ces rues qui avaient déjà été photographiées, pour d'autres raisons, nous, on a compté les fenêtres qui recevaient soit un pot de fleurs, soit un mode quelconque de végétalisation, et puis on les a refotographiées, les rues, avec évidemment, alors le protocole n'est pas complètement carré, Richard Raymond nous a alerté là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours exactement les mêmes bâtiments, et puis entre les arrondissements, la composition sociale a pu changer, mais au total, on a quand même compté 2 fois 2500 fenêtres, en gros, en moyenne. Donc ça a donné un petit bout de résultat. Alors il faut regarder assez attentivement pour voir ce qui bouge dans les modes de végétalisation, mais vous voyez par exemple là, sur le pignon tout à fait à gauche, là-bas, on voit que sur l'angle de rue en haut à gauche, on voit qu'on a une terrasse qui est végétalisée et on voit qu'on va retrouver ce même dispositif aujourd'hui exactement sur le même bâtiment. Alors ce n'est pas toujours le cas, hein, il y a des fois où on va avoir des choses très très différentes, parfois des choses qui vont même marcher à l'envers, et puis voilà. Et puis parfois on assiste à une espèce d'explosion de végétalisation. Et au final,
on arrive quand même à un résultat qui est suffisamment important en décalage pour mériter d'être signalé, c'est qu'on s'aperçoit qu'en un siècle, eh bien, la végétalisation des fenêtres et des balcons des Parisiens a progressé de 2 à 20% sur ces 5 arrondissements-là. Donc, en réalité, et quand on regarde dans les peintures anciennes de Paris, on s'aperçoit que, voilà, de façon quasi immémoriale, on a mis des pots de fleurs à la fenêtre, et ça, tout milieu confondu. Mais par contre, on assiste à une progression en cette fin de XXe siècle très forte, qu'on ne sait pas encore dater, et les motivations sont extrêmement nombreuses, on va le voir. Assorti de cette observation, ou en corollaire, on a décelé 2 émergences. D'une part, une forme de contamination, c'est-à-dire que quand vous habitez près d'un parc et que vous végétalisez, eh bien, les gens autour de vous végétalisent leur balcon aussi. Du coup, on a un effet de continuité qui se crée de colonnes vertes, et bon, suivant comment on le regarde, on va avoir des effets de continuité végétale. Extrêmement éphémère dans le temps, j'en suis d'accord. Hein. Mais moi, avec mon regard d'architecte, je regarde ce que je vois. La deuxième émergence, et ça vous en avez tous forcément vu, qu'on ne retrouve pas dans les photos anciennes, c'est ce qu'on appelait un jardin de fenêtres. C'est-à-dire, c'est cet acte qui consiste à venir filtrer la vue et filtrer le paysage urbain avec un dispositif végétal. Bon, alors là-dessus, on n'est pas au bout de l'histoire, loin s'en faut, et puis en étant architecte, je ne serais sûrement pas le mieux placé pour dépouiller ces résultats-là, mais la complexité des motivations que Richard Raymond a largement souligné tout à l'heure, elle est effectivement extrêmement présente, et voilà, et elle reste à l'état de question. Et puis on a complété ce travail-là en faisant des relevés habités. C'est le dernier résultat, qu'on appelait des spatiographies, où on a isolé des fonctions sur les balcons et sur des appuis de fenêtres, surface végétalisée, rempotage, jardinage, arrosage, repas, apéritifs, sieste, lecture, coin tabac, et puis stockage résiduel de l'appartement. Et on s'aperçoit que là aussi, il y a un phénomène, outre le fait que les gens qui commencent à végétaliser sont souvent prêts ils n'ont la plupart du temps pas l'eau sur le balcon, donc ils traversent leur chambre, toutes les pièces de la maison avec l'arrosage tous les jours. Mais en plus, il y a un effet cumulatif dans le temps qui apparaît assez clairement. Et on s'aperçoit que progressivement, l'acte de jardinage occupe une part non négligeable de l'espace habitable. Et quand on sait le prix du loyer parisien, voilà, ça mérite d'être observé. C'est-à-dire qu'on voit des gens consacrer, je ne dirais pas sacrifier, mais consacrer la totalité de leur balcon, plus une partie de l'espace intérieur au jardinage, de façon assez fréquente, pas de façon ponctuelle. Le deuxième élément, c'est 10 minutes, je vais donc très vite, c'est pour la végétalisation du bâti, c'est celui que l'on regarde peu, mais qui sont les spontanés, les sauvages de ma rue, dont Nathalie a parlé ce matin. Et avec l'évolution, la prise en compte de l'écologie des 20-30 dernières années, l'évolution des savoirs, de la gestion différenciée, sont apparues des pratiques urbaines nouvelles. Donc j'ai mis cette photo-là sur le pied d'arbre parce qu'effectivement elle est marrante. C'est pris en moment où ça ne pousse pas encore sur le pied d'arbre, mais justement à côté, à l'endroit où moi en tant que constructeur, ce qui m'intéresse, c'est où ça pousse en terrain anthropisé sur le bâti, et là on voit que justement c'est le joint qui est conquis en premier et non pas le substrat sur lequel on attend que ça vienne. Et puis, ce qui nous interroge, c'est l'évolution des regards esthétiques portés sur ces spontanés et ces rudérales. Et là, par exemple, on est rue Ramponneau et on a une colonie de paritaires de Judée qui s'est installée, et on voit bien qu'elle n'est pas entretenue, mais en tout cas elle est préservée, elle fait un cordon bien propre, elle bénéficie de l'attention manifestement des gens qui font l'entretien de la voirie à cet endroit-là, sûrement avec la demande des riverains.
Et donc nous, le travail qu'on a fait en tant qu'architecte, en essayant de s'inscrire dans la grande tradition des planches botaniques, mais aussi en se posant dans un regard moins anthropocentré et en considérant la plante comme un sujet vivant avec des fonctionnalités, on s'est dit, dans la perspective d'un verdissement du bâti, que peut-on apprendre de la façon dont les plantes spontanées s'implantent sur le bâtiment aujourd'hui? Comment est-ce qu'elles poussent? Pourquoi est-ce qu'elles poussent? Pourquoi des choses arrivent-elles à se développer dans des endroits dont on a l'impression que c'est absolument impropre? Et donc on a fait un travail de relevé avec une mise à l'échelle de ces plantes où on a déraciné des sujets dans de la terre meuble qui était juste à côté, on a mesuré leurs racines, on a scanné et ensuite on a fait les dessins en coupe du dispositif constructif dans lequel elles apparaissent. Et on a essayé de représenter en bleu clair, on doit voir un tout petit peu à peine teinté l'écoulement de l'eau, puisque le mur récupère la totalité de l'eau. Ça, c'est le cas le plus courant, c'est-à-dire on a le bitume du trottoir qui est posé sur son sommier de béton et sur un matelas de grave. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est quand on met tout ça à l'échelle, ce type de plante-là a une longueur de racine suffisante pour aller chercher le substrat et l'humidité sous la route. Voilà. C'est ce genre de choses qu'on voulait montrer, en essayant de comprendre aussi à quel niveau on pouvait mesurer une altération possible du bâti. Ici, on est sur un cas un peu plus difficile, où on a une grille, ça c'est une grille métallique qui est représentée en haut verticalement, et donc elle récupère l'eau de pluie, on voit la petite goutte, l'eau de pluie imprègne le mur et ses joints, et comme on est juste à côté d'un parc, et on a une plante une Paulownia qui a trouvé le moyen de venir s'implanter dans le joint qui se dégrade. Donc c'est ces mécanismes fonctionnels qu'on a essayé de montrer. Là par exemple, c'est tout à fait étonnant, on est sur une bordure de trottoir en granit, le granit s'assemble à joint sec, donc c'est à touche-touche, on a au mieux 1 mm de passage pour une radicelle et encore pas de façon droite entre deux blocs de granit. Et on voit qu'on a quand même un pissenlit qui trouve le moyen de s'ancrer tout en n'ayant vraisemblablement pas la possibilité de se nourrir. Donc voilà, ce qui pose d'autres questions. J'ai quasiment fini. Et là, et c'est ma dernière slide, ici c'est des fougères qui s'implantent d'année en année sur un massif constructif, et la coupe justement la permet de montrer que si elle s'implante, c'est parce qu'en réalité elle bénéficie d'un écoulement d'eau particulier qui est adouci par le relief, et qu'à l'arrière de la maçonnerie de briques qui fait parement, on va trouver une grosse maçonnerie qui vraisemblablement contient des réserves d'eau et de substrat. Donc voilà, c'est le petit travail qu'on a mené dans le cadre de cette recherche. Voilà, merci de votre attention.